ce matin, on va commencer avec ce thème merveilleux. Le jour du Seigneur arrive. Donc, on va commencer ce matin avec ce thème merveilleux. Le jour du Seigneur arrive. Donc, c'est très important, mon frère, ma soeur, d'être vigilant. Le jour du Seigneur, ça veut dire quoi, le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur fait référence au retour de Jésus-Christ. C'est ça, mes frères et sœurs. Le jour du Seigneur fait référence, mes frères et sœurs, au retour de Jésus-Christ. Ce qui va se passer lorsque Dieu va revenir, donc lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Lorsque tu entends parler le jour du Seigneur, ça veut dire que le jour où Jésus-Christ reviendra, lorsqu'il va revenir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Donc c'est ce que ça veut dire. Donc tu vas écouter, mon frère, ma sœur, pour que tu te réveilles. Vraiment prête attention. Et il ne manque aucune partie de ce thème-là. Dans le Nouveau Testament, on parle du jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on parle du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, donc le jour où Dieu va juger ce monde. Mes frères, ce n'est pas le jugement d'abord parce qu'il y aura un jugement où toutes les nations seront réunies devant Jésus-Christ pour que chacun reçoive selon ses œuvres. Comme Paul a dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le mal ou le bien qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ça, on ne parle pas d'abord de ça. Le jugement dernier là où on sera tous à la queue leu là. Et on ouvre les livres de chacun, donc on ouvre, on regarde un peu la vie que tu as menée. Et après on commence à te récompenser, soit ton bien, soit ton mal, tu reçois, soit le châtiment, l'enfer éternel, la punition, ou bien soit le paradis. Ça, on ne parle pas d'abord de ça, c'est pas ça. Et on parle du jugement, et le jugement c'est quoi? Dieu va juger ce monde-là, parce qu'avant le jugement dernier là, il va devoir se passer des choses terribles sur la terre, mes frères. Avant que Dieu ne réveille d'abord ceux qu'il va détruire d'abord, parce qu'il y a des gens qui seront détruits. Avant de passer au jugement dernier, il y a des gens qui vont mourir. Dieu va les tuer comme au temps de Noé. Dieu va exterminer plusieurs personnes comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu, les gens qui ont été brûlés là, on ne les a pas encore jugés, mais il y a eu un jugement. Dieu les a jugés parce qu'ils sont morts, on les a frappés. C'est ça un jugement. Dieu décide que, écoute, tu fais tout le mal, je te punis, tu meurs. C'est un jugement. Donc les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont été jugés. Mais ils ne vont pas comprendre un jour, ils vont se réveiller. Ils sont maintenant devant Jésus-Christ. On commence encore les juger maintenant. On les rappelle ce qu'ils ont fait sur la terre. Ça, on parle du jugement dernier. Mais ce n'est pas ça. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc, on parle d'abord du jugement, c'est-à-dire que Dieu intervient sur la terre. Il commence à relâcher des choses bizarres sur la terre. Il commence à détruire ce monde. Bien sûr, après que les enfants de Dieu seront partis, on va détruire ce monde, il va se passer des choses compliquées, mes frères. Depuis l'Ancien Testament, des prophètes ont parlé, ils ont vu ça. Ils ont vu ce qui va se passer, parce que Dieu ne cache jamais à ses prophètes. Il va révéler à ses prophètes ce qui va se passer. Comme il a dit à Abraham, bon, avant d'aller brûler Sodome, il dit, Dieu envoie 3 anges. Les 3 anges descendent là-bas. Ah, l'histoire là, quand je pense, c'est pas l'histoire là, vraiment, c'est incroyable, quoi. Donc, 3 anges descendent du ciel. Ils se dirigent vers Sodome pour les brûler. Et les gens de Sodome ne le savent même pas. Ils sont là, sûrement au coin là, chacun avec son homme là, les PD qui sont en train de faire le PDM là, ils parlent, les lesbiennes, tout ça. Et ils ne savaient pas qu'il y a 3 éléments qui arrivent. Bon, ce n'était pas les 3 éléments parce qu'un ange est resté. 2 éléments seulement. Ils arrivent là, on ne sait pas, ils étaient habillés comment, on ne sait pas s'ils étaient habillés en blanc. Mais c'est sûr qu'ils étaient habillés en blanc. Parce que si l'autre les a remarqués, bon, je ne sais pas, mais l'autre les a remarqués, il est parti, il est pressé, qu'il est venu chez moi. Peut-être qu'il a reconnu que ces choses-là sont spéciales ou comment, mais on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de détails, on ne sait pas, ils étaient comment, simples seulement comme ça, ou bien en blanc, on ne sait pas, mais je suis sûr qu'ils étaient simples. Ils étaient simples parce que s'ils étaient en blanc, peut-être que ça allait attirer aussi un peu l'attention des bandits là, de Sodome, et ils n'ont pas pu comprendre. Et dès que l'autre a vu, les gens de Sodome ne savaient pas que Dieu envoyait ces 2 anges là pour les brûler. Ils ne savaient même pas, mes frères. Voyez, mes frères, incroyable. Mais avant que Dieu envoie ces anges-là à Sodome, il va dire, oh, est-ce que je vais cacher à Abraham, mon serviteur Abraham, ce que je vais faire à Sodome? Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon que je le cache. Après, Dieu va laisser exprès un ange et qui va commencer à parler avec Abraham, que regarde ce que nous sommes venus faire en réalité. Regarde ce que Dieu a décidé. Regarde. Nous sommes descendus sur la terre. Bon, c'est pas écrit que non, les anges ont dit que nous sommes descendus sur la terre. Ça, je suis sorti de commenter. Donc, c'est comme si les anges disaient que non, nous sommes descendus pour brûler Sodome et Gomorrhe. Parce que le cri, la Bible dit, le cri de Sodome est monté jusqu'au ciel. Ça veut dire que leur péché, c'est grave. Ça dérange papa au ciel. Là-bas, papa est mal à l'aise. Et vraiment, ces enfants-là, c'est terrible ce qu'ils font là. Descendez, il envoie 3 anges. Avant d'entrer à Sodome, Dieu dit, ah non, je dois quand même parler à Abraham, mon serviteur. Je dois lui révéler ce que je fais. C'est la même chose que Dieu fait. Il a fait depuis longtemps. Il a révélé aux prophètes ce qu'il va faire sur la terre là. Ce que ce monde va subir. Ce que Dieu prépare pour ce monde là.
Il y aura des choses terribles, mes frères. Quand tu écoutes ça, mes frères, ça fait peur. Ça fait peur, mes frères, ce que vous allez écouter au fur et à mesure, mes frères, ce que nous allons lire. Ça fait peur, ce que Dieu va faire sur ce monde-là. Et les païens, ceux qui ne comprennent pas encore, ça sera terrible pour eux, ça sera trop tard. Ils ne pourront pas s'échapper. Ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Bien sûr qu'il y a des gens qui créent déjà des abris. Ils se préparent, ils creusent même sous terre. Ils creusent sous terre, ils construisent des bunkers, des maisons sous terre. Parce que eux, pour eux, ils se disent que non, on voit les astéroïdes ou astéroïdes, quoi, des trucs comme ça. Ça va tomber un jour, ça va tomber, ça va détruire la terre. Non, on doit être sous terre là, on doit se cacher comme des rats. Comme ça, lorsque les astéroïdes là vont tomber, ça ne va pas nous avoir, hein, on sera sain et sauve. Et il faut même des jardins sous-sol, hein, des bunkers, il y a même des jardins, il faut des jardins à l'intérieur. Donc sous-sol là, ils plantent des jardins, il y a même des terrasses, des tennis, tu peux jouer au tennis. Il y a même des salles de cinéma, j'ai voyé même des documentaires, hein, des documentaires sur les survivalistes. Sur les survivalistes, c'est à la une hein, de le pays étranger, Amérique, même France. Il y a des gens qui sont avertis, qui savent que ce monde-là touche à sa fin. Mais pour eux, c'est pas Dieu. Pour eux, c'est juste que non, les étoiles vont tomber, les choses bizarres vont tomber, ça va nous détruire, ou bien guerre nucléaire. Des bombes peuvent déclencher la part, on va mourir. Donc eux, ils se préparent à leur manière et ils font comme les rats, ils creusent sous terre et ils créent des maisons sous terre là pour se protéger contre ça. Mais ça ne te protège pas contre Dieu parce que quand Dieu décide, tu meurs. Sous terre là, tu meurs là. C'est ça mes frères. Il y a des gens qui sont avertis, qui comprennent ça. Et Dieu a révélé aux prophètes ce qui va se passer sur cette terre là. Des choses pas bien mes frères et sœurs. Des choses qui font peur. Ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire sur toute la terre, lorsqu'on parle de la terre là, en particulier les habitants, les humains. Bon, les arbres là, la terre là, oui, c'est vrai, tout sera détruit, mais c'est plus les humains. Vous croyez que non, c'est Dieu va détruire la terre à cause des arbres. Dieu va détruire la terre à cause des animaux. Ce ne sont pas les animaux, des poissons, quoi, la mer, quoi, rien. Ce sont les humains. Ce sont les humains. Et quand Dieu frappe, parfois les arbres peuvent entrer aussi dans la destruction. Comme Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a brûlé, les arbres ont été aussi brûlés, c'est ça aussi mes frères. Donc les animaux aussi ont été brûlés. Donc c'est ça. Donc, mais Dieu ne vient pas frapper les animaux, il ne va pas détruire les animaux, bon, mais ils seront inclus. Mais il est en colère contre les humains. Mes frères, parce que les humains, les gens ne comprennent pas que l'homme est très mauvais, mes frères. C'est-à-dire quand j'ai écouté le témoignage d'un Chinois, c'est un Chinois, il a fait prison sur prison parce qu'il prêchait l'évangile, il évangélisait. Il a fait plus. Lorsqu'il a décrit sa torture, mes frères, moi je me pose une question. Quand j'écoutais ce qu'on a fait en Chine, ce qu'on a fait subir, je me posais parfois, quand je regarde le témoignage, là, ah c'est vrai, les disciples ont été persécutés, ils ont subi des choses bizarres, mais moi quelque part, je me pose des questions. Est-ce que vraiment c'est un humain celui-là pour supporter ce qu'on a fait là? Est-ce que c'est vraiment un humain lui? Mais il a survécu. Mais oui, là, il disait quand même que oui, le Seigneur était avec moi, mes frères. Quoi, il torture sur torture, prison après prison, prison après prison. Il s'évade jusqu'à ce qu'on l'a attrapé, il essaie d'évader. On l'attrape encore au tribunal. Le juge lui rappelle, écoute, frère Yang, je crois frère Yang, comme ça je ne me trompe pas, c'était ça le nom, je crois bien. Frère Yang, est-ce que tu vas encore t'échapper de la prison? Est-ce que si l'opportunité se présentait encore à toi, est-ce que tu vas encore t'échapper de la prison? Il répond encore que non, vraiment, je ne vais pas vous mentir. Si l'occasion se présente, je vais encore m'échapper pour aller prêcher l'évangile. Les juges s'énervent. Je vais te briser les pieds. Comme ça, tu ne vas plus sortir, tu ne vas plus t'échapper. On a brisé ses pieds. Incroyable. Et Seigneur, je me pose des questions. Est-ce qu'il était vraiment... ouais, c'est vrai, mais c'est comme si c'était plus lui. C'est pas une personne qui me fait des tortures sur tortures, mes frères. Des demi-morts. On le frappe et demi-mort. Parfois il perd la connaissance et tout ça, donc on torture, mes frères, on le frappe, des coups de matraque, on ouvre la bouche, on met le couteau, quand il ne meurt pas, on ne le réveille pas, on le met dans une prison, 1 mètre, donc tu ne peux même pas allonger tes pieds dans un trou, on le met là. Tu es là pendant plusieurs jours, dans le noir, on t'enferme là. Tu ne peux pas t'allonger comme ça pour bien dormir. Donc tu es, imagine, on te met là, un truc comme ça, tu ne peux pas redresser tes pieds. Torture sur torture, le Chinois là. Mais il était toujours là en train de prêcher jusqu'à ce que Dieu a permis, par un miracle, parce qu'en prison là, il était en train d'évangéliser les gens, changer même des prisonniers, avec des prisonniers, des bandits, il y a des prisonniers qu'on fouillait. On l'appelle que le frère Yang, il y a un prisonnier, il va venir dans ta cellule là, donc parce que c'est un prisonnier, il veut se suicider, il frappe sa tête au mur. Lorsque quelqu'un s'approche de lui, il lui mord l'oreille, il enlève l'oreille, tout ça, donc on va l'envoyer dans ta cellule.
Et lui, comme il était chrétien, bon, sûrement Dieu veut qu'il puisse être changé. Dieu a besoin de ses âmes comme ça. Il a accepté. Et tout le monde, les autres là qui étaient avec lui dans la cellule, mais toi, mais pourquoi tu sais? Et dès qu'il est venu là-bas, ils n'ont pas compris comme il a changé. Il a commencé à prêcher, on l'a témoigné l'amour, il a changé carrément le prisonnier en question de la prison. Donc le frère là était en train de prêcher la parole de Dieu dans la prison. Il était vraiment un grand évangéliste en prison. Jusqu'à ce qu'il a commencé à vraiment faire des miracles dans la prison là. Il a commencé à masser les gens, parfois pas il prie pour la personne, pas la personne guérie. Oh, on témoigne mais quelqu'un. Parce qu'il y avait des gens parfois qui avaient des chocs, parfois lui vient masser, mais après il prie. Il prie, il parle de Jésus à la personne, il parle de Jésus à la personne. Après, lorsqu'il prie, guérison miracle. La personne témoigne jusqu'à ce que la prison, les hauts gradés, les chefs là, de la prison, comme mais il y a quelqu'un qui était guéri, il était vraiment malade, mais il y a un prisonnier qui a prié pour lui. Il était guéri miraculeusement parce que la médecine ne pouvait rien faire. Il n'y a rien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas la guérison. Et lui, il prie pour lui, pas de guérison. Et jusqu'à ce qu'on l'a pris, on l'a envoyé dans une école pour apprendre encore le massage, tout ça, masser les gens qui sont malades, là, tout ça. Il est parti là-bas après, jusqu'à ce qu'il ait le livre, mes frères. Et quand j'écoutais son témoignage, incroyable, ce qu'il a subi là, mes frères, moi je me posais la question, est-ce que, quelque part, est-ce que c'est un humain? Est-ce que vraiment il est humain, vraiment lui? C'est genre de torture là, mes frères, de torture sur torture, mes frères. C'est là où j'ai compris que vraiment l'être humain est méchant. Voilà pourquoi Dieu a préparé l'enfer. C'est-à-dire quand j'écoutais ce témoignage-là, mon frère, c'est incroyable, vraiment, carrément un animal, mon frère, il y a des gens de torture comme un animal, parce qu'en Chine, on ne parle pas de Jésus. Là-bas, il n'y a pas de Jésus, tu as la Bible, on t'attrape, c'est fini, tu es foutu. Même en Corée du Nord, c'est compliqué, mes frères. Il a subi des tortures terribles. Et quand j'ai écouté ce qu'il déclarait, mes frères, il dit même quand je pense à ce que je subissais, donc parfois j'ai des frissons, c'est-à-dire que des tortures terribles, mes frères, on prend les gouilles, on enfonce l'aiguille sous tes ongles. On prend une aiguille, on enfonce l'aiguille sous tes ongles. Là, tiens, l'aiguille, on enlève, mes frères. Ah, Seigneur. Des choses terribles, mes frères. Ça, je suis en train de résumer seulement ce qu'il a subi, mes frères. Mais quand j'ai lu tes témoignages là, Jésus, l'homme est mauvais. C'est normal que Dieu prépare l'enfer. C'est normal que Dieu prépare l'enfer, mes frères. Ça, Dieu a raison. Vraiment, je comprends que Dieu a toujours raison, quoi. Parce que nous sommes pires, mes frères. Quand je vois ça, ce sont des humains qui font subir ça à une personne, mes frères. Ah, Dieu a raison de préparer l'enfer. Il a raison de brûler les gens vivants. Ah, en tout cas, il a raison. De brûler les gens vivants. Comme les gens de Sodome, les bandits, on les brûle tout vivant. Et Dieu a raison. Mes frères, Dieu a toujours raison. Les gens peuvent mal parler de Dieu. Si Dieu te parle, te montre, tu vas, ah ouais, ah, Dieu, oui, tu as raison. Tu as raison. Si Dieu te montre, regarde ce que vous faites là. Je vous ai créé, mais regardez ce que vous faites à vos proches. Regardez. Les gens vont comprendre, ah oui, Dieu, tu as raison. Tu as raison d'agir comme ça. Les gens sont mauvais, mes frères. Voilà pourquoi il faut parler de l'enfer, parce que les gens sont têtus, mes frères. Il faut parler à des gens, parfois, non, il ne faut pas parler de l'enfer, et tu vas blesser les gens. Tu lis pas la Bible, hein. Les gens ne voient pas comment Dieu menace les gens. Dieu menace. Dans la Bible, regardez, Dieu menace. Quand Jonas commence à évangéliser, Jonas menace, il parle, Dieu va vous détruire dans 40 jours, vous serez détruits. Ça, c'est quel genre d'évangélisation? Mais ça a changé les gens. Jonas dit, vous avez 3 jours. Et 4, il a marché pendant 3 jours, bien sûr. Mais vous avez 40 jours pour changer. Si vous ne changez pas, vous allez tous périr. Regardez cette évangélisation-là. Ça, c'est quelle manière d'évangéliser? Il y a d'autres aujourd'hui, si tu parles, non, les gens seront blessés, non, il faut les caresser, Dieu amour. Maintenant, pourquoi Dieu a utilisé Jonas en disant des choses comme ça? Dieu, dans l'Ancien Testament, il menace. Si vous m'abandonnez, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ça, c'est Dieu qui parle comme ça. Les gens ne voient pas, ne connaissent pas vraiment le Dieu qu'ils servent là, mes frères. Quand tu vois ce que l'homme est capable de faire, Dieu a raison de créer l'enfer. Il a raison de brûler les gens, mes frères. Il a raison. Parce que l'homme est vraiment mauvais. Malgré qu'on lui parle, que regarde, ce que tu fais là, c'est pas bon. Papa ne veut pas ça. Il veut ton bien, mais la personne refuse. Mais c'est normal que Dieu brûle les gens, mes frères. C'est normal que Dieu prépare l'enfer, mes frères et sœurs. Et vous allez écouter maintenant ce que Dieu prépare pour cette terre. Ce qui se prépare sur cette terre. Ce qui va se passer, on ne sait pas. Si ça va arriver à notre époque, où on sera déjà parti, où on va déjà mourir, ou bien on ne sait pas. Mais ce qui arrivera un jour, ça va arriver tôt ou tard. Vous êtes encore les enfants qui êtes là, vous êtes encore là. Et écoutez ça. Peut-être que ça va arriver à votre époque, on ne sait pas. Si nous on va déjà partir, ou bien ça va arriver à votre époque, là on ne sait pas. Mais ça va arriver tôt ou tard. Ça arrivera, ce que Dieu prépare pour ce monde. Voilà pourquoi on va commencer ce message.
en lisant Joël, chapitre 1, verset 15. On va commencer en lisant d'abord ces versets. On s'élève, mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible en lisant Joël, chapitre 1, verset 15. Joël, chapitre 1, verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Je répète. Ah! Ou, hélas! Ah! On peut encore dire hélas! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est juste l'introduction. Tu vas écouter encore des choses terribles, compliquées, ce que Dieu déclare, mes frères, ce qui arrivera dans ce monde, mes frères et sœurs. Donc là, c'est le prophète de Joël. Dieu a révélé au prophète de Joël. On va encore lire toujours Joël. Vous allez encore écouter ce que Joël déclare encore. Ça, c'est le chapitre 1. Vous allez encore lire au chapitre 2. Ça, c'est le prophète de Joël, mes frères. Ce que Dieu a révélé des milliers d'années avant même que Jésus n'arrive, mes frères. Longtemps, Dieu a révélé ce qui va se passer dans ce monde-là. Et voilà pourquoi le prophète de Joël va te dire. Et il commence en disant, ah, ou bien hélas. Dans votre version, je ne sais pas, bon, toi tu as la même version que moi. La soeur là-bas, tu as quelle version? Lis un peu ta version là, c'est la même chose. Même, tu as la même version que moi. Là-bas, on dit quoi, la version là? On dit, ah, ça veut dire encore hélas. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ou bien hélas. Écoutez mes frères ce que le dictionnaire dit. Marque d'affliction. Quand quelqu'un dit ah ou bien hélas, ça symbolise quoi? Une marque d'affliction. La personne est affligée. Affliction. Le regret ou la déception. Le regret ou la déception. Exemple d'une plainte. Deuxième définition, on dit quoi? Marque de désespoir ou d'impuissance. Marque de désespoir ou d'impuissance. Donc ça symbolise quoi? Ça symbolise l'affliction, le regret, la déception. Une plainte, c'est une plainte, tu te plains. Une marque de désespoir ou d'impuissance. Dieu révèle à Joël, dès que Joël entend ce que Dieu lui montre, lui révèle, Joël crie aïe. Parce qu'il voit le malheur, ce qui va arriver. Et voilà pourquoi il commence en disant ah ou bien hélas. Ça symbolise la déception, l'affliction. Quand tu vois ce que Dieu prépare pour ce monde, Joël va dire ah hélas. Déçu parce qu'il voit comment Dieu va agir, mes frères et sœurs. Et il est en train de prophétiser en disant quoi? Car le jour, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est déçu? Comment il est affligé? Pourquoi il est affligé comme ça? Pourquoi? Comment? Pourquoi il se sent comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer sur la terre. Et voilà pourquoi il veut dire, car le jour de l'Éternel arrive. Mes frères, celui qui a créé le monde passe en action pour juger les habitants de la terre. N'oubliez pas, je précise encore, le jugement là, ce n'est pas le jugement dernier où on met à côté les uns l'un à l'autre, comme Jésus l'a dit que lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous ses anges, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns avec les autres comme un berger sépare les brebis avec le bouc. Il mettra à droite les brebis, à gauche les boucs. Ça, c'est pas ça. C'est pas le jugement là. Ça, c'est le jugement final. Mais c'est pas ça qu'on appelle le jugement dernier. Mais là, le jugement, ça veut dire que Dieu frappe. Juger, ça veut dire frapper, corriger, et sanctionner. Sanctionner, prendre une décision. Ça, on juge. Lorsqu'on te frappe, c'est un jugement qu'on te dit que non, il ne faut plus faire ça, c'est mauvais. Donc Dieu est en train de juger la terre. Il relâche des choses pas bien. Et Joël voit ça. Voilà pourquoi il commence à exprimer cette affliction. Ah, hélas, il a peur, comme il est triste de ce qui va arriver sur la terre. Car le jour de l'Éternel arrive. Donc Dieu passe en jugement pour juger les habitants de la terre. Vous allez encore entendre d'autres détails par Isaïe, tout ça et les autres. Vous allez encore des détails. Et Joël voit ça. Et il dit encore, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Dans ta version, on dit quoi? Hélas, quel jour terrible. Hélas, quel jour terrible. Le jour du Seigneur est bientôt là. Le jour du Seigneur est bientôt là. Il arrive comme un malheur qui détruit tout.
Il arrive comme un malheur qui détruit tout. Envoyé par le Tout-Puissant. Envoyé par le Tout-Puissant. Voyez mes frères. Ça sera un jour terrible, frère. Vous allez encore entendre d'autres versets là où on dit que non, il ne faut même pas désirer. Les gens qui disent que Jésus arrive bientôt, Jésus, il ne faut même pas souhaiter si tu n'es pas prêt. Il ne faut jamais souhaiter le retour de Jésus. Il ne faut jamais souhaiter ça. C'est ça. Le prophète de Joël voit ça. Le retour de Jésus lorsque Dieu va passer à l'action pour juger la terre. Il ne faut même pas souhaiter ce jour-là en fait. Il ne faut jamais souhaiter ça. Mais frère, il y a des moments, frère, si tu es sûr, hein, si tu es sûr de toi, tu peux souhaiter ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème si tu es sûr de toi. Quand tu crois en Jésus, tu es baptisé de cet esprit, tu es né de nouveau, ce n'est pas un problème, tu peux souhaiter ça, ce n'est pas un problème, tu sais que tu es sauvé. Ton nom est déjà écrit dans le livre de la vie, tu es déjà sauvé. Donc ça, ce n'est pas un problème. Tu peux souhaiter ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'es pas prêt, il ne faut même pas souhaiter ce jour-là, mes frères. Si tu n'es pas prêt, il ne faut jamais souhaiter ce jour-là. Parce qu'il va se passer des jours pas bien, mes frères et sœurs, sur cette terre-là. Un malheur. Le jour du Seigneur arrive comme un malheur sur la terre, mes frères et sœurs, pour détruire, pour ravager la terre, mes frères et sœurs. Il va se passer des choses pas bien, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères, il y a des moments quand je vois parfois certaines choses, hein, je tombe sur des vidéos quand je vois vraiment ce que les gens sont en train de faire sur les personnes, mes frères, des choses pas bien désagréables. Il y a des moments parfois, je dis, ah Seigneur, vraiment, hein, c'est mieux que tu puisses terminer avec ce monde-là. Mes frères, lorsque je vois certaines choses qui se passent dans ce monde-là, mes frères, des choses terribles, hein, des gens qui pleurent, des guerres, des familles, des enfants qui sont en famille, qui cherchent la nourriture, qui sont là en train de pleurer pour qu'on leur donne la nourriture. Quand tu vois ça, parfois tu dis, ah Seigneur Jésus, c'est mieux que tu reviennes et que tu termines avec la terre là. C'est mieux que tu arrives, hein, tu termines avec ce monde là parce que les gens sont devenus pires, terribles, les choses pas bien. C'est mieux que tu termines avec ce monde là, mes frères. Quelque part c'est vrai, mes frères. Mais si tu n'es pas prêt, il ne faut même pas souhaiter ça. Parce que c'est un jour terrible. Un jour compliqué. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Un ravage du Tout-Puissant, mes frères. Il va se passer des choses pas bien. Voilà pourquoi ce genre de message doit te réveiller. Ce genre de message doit te mettre en ordre. Doit te mettre sur les rails. Si tu n'es pas sur les rails, c'est le moment de se mettre sur les rails. Parce qu'il va se passer des choses pas bien dans ce monde-là, mes frères et sœurs. Lorsque Jésus se reviendra, ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Terrible. Ceux qui seront restés, bien sûr, ceux qui vont rester, ce n'est pas ceux qui vont partir au ciel. Ceux qui vont rester, ils vont subir des choses terribles, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez lire encore, toujours même le chapitre suivant, chapitre 2. Lisez maintenant le chapitre 2, verset. Lisez le verset 1 à 2. Chapitre 2, verset 1 à 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur la montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges, mes frères et sœurs. Ça, c'est le prophète de Joël qui déclare encore ça. Le chapitre 2, il dit encore, sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Sonnez la trompette. Les hommes de Dieu sont en train de sonner la trompette. Les hommes de Dieu sont en train de sonner la trompette. Sonner la trompette, c'est quoi? C'est avertir. On sonne la trompette pour avertir quelqu'un. Dans le temps biblique là, dans le temps passé, lorsqu'on sonnait la trompette, il y avait le son de trompette qui avertissait que non, il y a la guerre qui arrive, il y a l'ennemi qui arrive. Donc on avertit les gens, on leur prépare afin qu'ils soient prêts pour entrer en guerre. Et la trompette symbolise également l'avertissement donc. Ça symbolise donc l'avertissement. Les hommes de Dieu sont en train d'avertir. Les hommes de Dieu parlent pour réveiller les gens, pour dire aux gens que réveillez-vous. L'heure est grave, réveillez-vous. Mais les gens sont endormis. Les gens ne comprennent pas, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Il est plutôt de dormir. Se réveiller, ça veut dire quoi? Sortir du péché dans lequel tu vis. Tu dois arranger ta vie, tu dois être prêt chaque jour, mes frères et sœurs. Jésus a dit, il reviendra comme un... Il reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur. Le voleur n'avertit jamais. Lorsque Jésus-Christ reviendra, ça va être compliqué, mes frères. Le jour du Seigneur, lorsqu'il viendra, la Bible déclare, sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Mes frères, regardez un peu la manière de parler de Dieu.
Comme aujourd'hui, quand tu parles d'une autre manière que l'Esprit te conduit, les gens vont dire, ah, toi la manière de prêcher là, tu vas faire fuir les gens. Il faut avoir une manière de parler aux gens pour caresser les gens. Caresser les gens quoi? Comme ça, ils vont comprendre et ils vont sauver leur âme. On ne caresse pas, Dieu ne caresse personne. Dieu te dit, mon enfant, tu fais ça, tu meurs. Ça, tu vis. Choisis. Tu dois choisir. Dieu n'est pas là à caresser. Attends, pour ton propre bien, on va te caresser quoi? Pour ton propre bien, on te caresse. Pour ton salut, qu'on puisse te caresser. Dieu ne caresse pas. Jésus a même dit lorsqu'il a fait les miracles, il a vu que les gens ne voulaient pas changer. Et il va commencer à parler en disant ceci. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits. Si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac et la sonde. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi, Capernaum. Vous voyez, donc Dieu ne blague pas de frères et sœurs. Jésus a fait des miracles, il voulait que les gens se répandent, comprennent, abandonnent la mauvaise vie, ils n'ont pas voulu changer. Et Jésus va commencer à dire que non, c'est compliqué pour vous, ça sera terrible pour vous. Vous avez vu les miracles, mais vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas changer de vie. Vous ne voulez pas vous repentir. Ça sera compliqué pour vous au jour du jugement. Voilà pourquoi Dieu dit ici quoi? Sonnez la trompette à Sion. Que tous les habitants de la terre tremblent. Pourquoi? Parce que le jour de l'Éternel arrive. Parce que Dieu arrive. Ceux qui ne sont pas prêts, ça sera compliqué pour eux, mes frères et sœurs. Les gens vont trembler. Les gens vont fuir. Tu passes là, tu cours. Tu passes là, tu passes là. Ça sera compliqué ce jour-là, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi tu dois être prêt. On sent les trompettes, les hommes de Dieu parlent. Abandonnez la mauvaise vie là. Sortez de la sorcellerie, sortez de la magie, sortez des bars, des boîtes de nuit, sortez de l'impudicité, sortez de l'adultère, sortez du mensonge, sortez de la fausseté, sortez, abandonnez le mal, abandonnez le péché. Les gens ne veulent pas, ils veulent rester dans leur vie. Les hommes de Dieu sont en train de parler. Les hommes de Dieu sentent la trompette. Ces jours-là, mes frères, il n'y aura plus la pitié. Lorsque Dieu va décider, il n'y aura plus la pitié. Lorsque Dieu a envoyé 2 anges à Sodome, personne n'a été épargné en dehors de Lot et ses enfants qui craignaient Dieu. C'est eux qui sont sortis de Sodome. Les restes là, les rebelles, ils ont été brûlés vivants, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu va passer à l'acte, lorsque Dieu va passer à l'attaque, personne ne sera échappé. Uniquement les enfants de Dieu, les élus vont sortir de la terre et les rebelles seront brûlés. Ça sera compliqué. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont en train de sonner la trompette. Les hommes de Dieu parlent pour te dire réveille-toi, abandonne la mauvaise vie que tu mènes, arrange ta vie parce que l'heure est grave. Jésus-Christ arrive bientôt. Lorsqu'il reviendra, ça sera compliqué. Un jour terrible, sans pitié. Ça sera un jour sans pitié. Vous avez encore le temps de ça, mes frères. Ça sera un jour sans pitié. Ça veut dire que tu peux pleurer. Dieu n'aura pas pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. Dieu va relâcher des catastrophes sur la terre. Des choses bizarres vont s'abattre sur la terre, mes frères et sœurs. Dieu peut même utiliser les bombes nucléaires créées par les gens. Il peut même utiliser ça, mes frères et sœurs. Mon frère, il va se passer des choses pas bien sur la terre là. Et si tu n'es pas sorti du monde, si tu n'es pas enlevé, ça sera compliqué pour toi. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Il est proche. Regardez mes frères et sœurs. Au temps de Joël là, depuis leur époque là, Joël va dire que le jour du Seigneur est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Attends, imaginez depuis ce temps-là. Dans leur temps, c'était proche. Jésus est arrivé. Il a encore parlé, il est parti. Ça veut dire que nous sommes plus proches de la fin, mes frères et sœurs. Nous sommes plus proches. Si, au temps de Joël, il voyait par exemple la fin dans, par exemple, 10 ans. Jésus est venu, il a parlé, il est parti. Ça veut dire que nous, il nous reste par exemple 3 ans seulement. Ça veut dire que au temps de Joël, il voyait l'arrivée de Jésus, ça veut dire le retour, le jour du Seigneur dans 10 ans. Ça veut dire que nous, c'est même à 3 ans seulement. Ça veut dire que c'est tellement proche de nous. Parce que imaginez, depuis le temps de Joël, là, il a prophétisé. Ce n'est pas encore arrivé, Jésus est venu, il a encore parlé. Ça veut dire que nous sommes proches. Vous savez mes frères, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que tu te réveilles, comme les gens ont l'habitude de dire, bonne année, à bientôt décembre, là, bonne année. Ça veut dire que tu te rapproches de la mort.
Ça veut dire que la mort s'approche de toi. À chaque fois que tu te réveilles, si toi, par exemple, il te restait, je ne sais pas, 2 millions de jours de vivre, là, aujourd'hui, il te reste plus de 2 millions de jours à vivre, mais il te reste 1 million et 999 jours à vivre. Chacun de nous, c'est comme ça. Si il te restait 10 mois à vivre, aujourd'hui, il te reste sûrement peut-être 9 mois à vivre. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu te rapproches de la mort. Si il te restait 10 jours à vivre, aujourd'hui, les gens, il leur reste 9 jours. Demain, 8 jours. Après-demain, 7 jours. Après-demain, 6 jours. Après-demain, 5 jours. Après-demain, 4 jours. Après, 3 jours. 2 jours. 1 jour. 0 jour, tu meurs. Tu es parti. Et si tu ne vas pas, c'est pas bon. Ça sera la même chose lorsque Jésus-Christ reviendra. Ça sera brusque, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime, il nous avertit. Comme ça, tu dois être prêt. Tu dois te réveiller. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas blaguer avec le péché. Un seul péché seulement tu vis. Chaque jour dans un seul péché. La trompette sonne. Dès que la trompette sonne pas, tu restes. Tu ne seras pas enlevé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu véritable vit dans la soumission, dans la repentance tous les jours. Tu pries tous les jours. Tu te confesses tous les jours. Tu demandes pardon. Tu es prêt tous les jours. C'est très important, mes frères et sœurs. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Vous entendez? Si tu n'es pas prêt, il ne faut jamais souhaiter le retour de Jésus. Si tu blagues avec le péché, il ne faut jamais souhaiter. En réalité, quand tu écoutes ce genre de message, tu dois trembler. Comme Dieu vient de le dire ici. Sonner la trompette, trembler. Quand tu écoutes ce genre d'avertissement, si tu n'es pas prêt, tu blagues avec le péché, tu dois trembler. Tu dois commencer à te repentir. Prier, demander pardon à Dieu. Parce que c'est là compliqué, mes frères et sœurs. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'horreur se répand sur la montagne, mes frères et sœurs. Ça ne sonne pas bien, mes frères, lorsque Dieu va passer à l'acte. Les ténèbres représentent toujours le mal. L'obscurité représente toujours la détresse. Ça représente le mal, la détresse, les mauvaises choses. Et c'est ce que Dieu dit. Il arrive. Le jour de l'Éternel arrive. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Le jour de l'Éternel arrive. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Réfléchis. C'est maintenant qu'il faut arranger ta vie. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vas ouvrir maintenant Ésaïe. Ouvre Ésaïe, mon frère. Tu vas écouter ce que le prophète Ésaïe dit. Regardez, beaucoup de prophètes ont parlé. Ésaïe chapitre 13. Commencez par lire le verset 9. Ésaïe chapitre 13. Mes frères, quand je lisais la Bible, quand je tombais sur ce que Ésaïe disait là, mes frères, ça fait peur. Ça fait peur. Des choses terribles qui vont s'abattre sur la terre. Des choses compliquées, mes frères et sœurs. Ésaïe chapitre 13. Verset 9. Me voici, il arrive le jour du Seigneur. Le voici, il arrive le jour du Seigneur. C'est un jour sans pitié. 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 Un jour sans pitié. La Bible dit c'est un jour sans pitié. La suite. Un jour débordant d'une violente colère. Un jour débordant d'une violente colère. Il va transformer la terre en un désert de tristesse. Il va transformer la terre en un désert de tristesse. Et détruire les coupables. Et détruire les coupables. Lis de ta version là, ma soeur. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour prière. Jour de colère. Et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude. Et on exterminera les pécheurs, mes frères. Vous entendez ça, mes frères, ça fait peur. Dieu passe à l'action, mes frères. On dit ici que c'est un jour terrible. Quand Dieu passera à l'œuvre, mon frère, à l'acte, par le retour de Jésus-Christ, mes frères, sera compliqué pour ceux qui ne seront pas enlevés. Ça sera compliqué pour ceux qui ne seront pas enlevés. Voici,
Le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel d'ardente colère. Jour cruel d'ardente colère qui réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. Tous ceux qui font le mal seront exterminés, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu les a tous exterminés. Comme au temps de Noé, Dieu les a tous exterminés. En dehors de ceux qui croyaient en Dieu, qui fuyaient le mal, qui fuyaient le péché, ils ont été préservés. Les rebelles ont été détruits. Et le prophète Isaïe le dit ici, voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel. Jour cruel, ça veut dire jour sans pitié. Lorsque Jésus reviendra, il n'y aura plus la pitié. Mais aujourd'hui, Dieu a pitié de toi. Dieu peut te pardonner. Dieu peut avoir pitié de toi aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu peut te pardonner. Il peut avoir pitié de toi. Il peut te changer. Il peut changer ta vie. Mais malgré ça, les hommes de Dieu sont à la trompette pour dire aux gens, abandonnez le mal, changez de vie. Moi je mets dans ma vie comme je veux. Hein. Moi je reste d'abord dans les bars, les boîtes de nuit d'abord. Non, je vais prier après. Lorsque j'aurai 40 ans, c'est là où je vais prier. Lorsque j'aurai 50 ans, c'est là où je vais changer de vie. Oh non, j'ai encore toute ma vie devant moi. J'ai encore la vie devant moi. J'ai encore la vie devant moi. Les jours qui te restent à vie sur la terre sont comptés par Dieu. Hein. C'est Dieu qui connaît. Tu ne sais pas, il te reste combien de jours. Demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Dieu sera sans pitié. Lorsqu'il va passer à l'acte, lorsque Jésus-Christ reviendra, il sera sans pitié. Le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. Vous voyez mes frères, il y aura un jour, chacun rendra compte à Dieu. Chacun va recevoir selon ce qu'il a semé sur la terre. Chacun va recevoir selon ce qu'il a semé sur la terre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, réveille-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Abandonne le mal, arrange ta vie, mets ta vie en ordre chaque jour, mon frère. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur reviendra. Lisez le verset suivant. Verset 10. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. Le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. Voilà. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ténèbres, mes frères et sœurs. Imagine, mon frère, ma soeur, là il fait jour, et subitement, pouf! On sait tous que non, il va faire nuit lorsqu'on arrive à 18h. Par exemple, chez nous ici au Congo, là il est 10h. Logiquement, chez nous ici, on sait que non, il va faire nuit à partir de 18h, 19h. Maintenant, imagine que vous êtes là, par exemple, le dimanche comme ça, un jour le dimanche, lundi, un jour le dimanche, il est 10h, par exemple, là. Nous sommes là, subitement, pouf! Il n'y a plus la lumière. Ténèbres directement, boum! Mes frères, ce genre d'événement-là, mais ça crée la panique. Parce qu'on sait tous que non, la nuit va tomber après 18h. Donc à partir de 18h, la nuit commence à tomber. 18h, 19h, 20h déjà, il fait nuit. Mais subitement, il est 12h, par exemple, 12h, pas obscurité. Le soleil se change en ténèbres, c'est pas bon ça. Le soleil ne donne plus la lumière. Donc là, le soleil ne nous éclaire plus. Subitement, ténèbres. C'est des choses comme ça qui vont s'abattre sur la terre, mes frères. Les gens vont mourir de peur. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans le même passage, je crois bien. Non. C'est pas dans le même passage. C'est dans un autre passage. Un autre passage biblique qui dit que non, les gens chercheront la mort, ne trouveront pas la mort. La mort va fuir. Par rapport à ce qui va s'abattre sur la terre, les gens vont chercher à se suicider même. Tu prends une corde, tu vois ça, tu prends une corde, tu mets la corde là. Pas! Mais tu ne comprends pas pourquoi tu meurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes sur un étage. Bah, tu sautes. Bah, oh. Mais c'est pas normal ça, tu ne meurs pas. Les gens vont chercher la mort, mais ils mourront, ils ne vont pas mourir. Parce que tu vas subir les châtiments de Dieu. Imaginez mes frères.
Le soleil ne donne plus sa lumière. Les gens auront tellement peur, mes frères, des choses qui vont s'abattre sur la terre. Les gens vont chercher à rendre l'âme, mais la mort va fuir, mes frères et sœurs. J'ai suivi il y a longtemps j'avais suivi une série là. En fait, ils ont interprété, la série là parlait un peu de l'Apocalypse. Mais ils ont mélangé avec les choses des francs-maçons à l'intérieur. Ils parlent au fait de l'Apocalypse, hein, de ce qui va se passer. Le cavalier, ils ont parlé du cavalier dans le cavalier de la mort, tout ça. Cavalier sans tête, c'était Sleepy Hollow. La série en question c'était Sleepy Hollow, je crois bien Sleepy Hollow. Bon, Sleepy Hollow. Donc, dans la série là, ils ont mélangé avec les francs-maçons. Donc les francs-maçons, pour eux, ils cherchaient des moyens à contourner l'Apocalypse. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, il va relâcher par exemple 4 cavaliers. Les 4 cavaliers qui vont apporter la mort sur la terre, la mort, la famine, la destruction, l'épée, tout ça, les guerres, tout ça. Et eux, les francs-maçons, parce que c'est une série de francs-maçons, c'est après que j'ai découvert que c'était une série de francs-maçons carrément. Parce qu'il y a des symboles bizarres dans cette série-là, tu vois que oui, c'est une série de francs-maçons. Et dans cette série-là, eux, ils cherchaient un moyen d'empêcher l'Apocalypse. Ils parlent de la série, on parle de l'Apocalypse carrément, l'Apocalypse. Des choses qui vont arriver dans l'Apocalypse, décrites dans l'Apocalypse. Mais dans cette série-là, voilà pourquoi ce film-là, vraiment, il faut avoir le discernement. Si le diable peut avoir beaucoup de gens à travers les films, hein, même les séries. Si tu n'as pas le discernement, parce que moi j'ai la parole, et dès que je vois le film là, je suis en train de discerner, de voir un peu. Là, parce que moi, ce qui m'a intéressé, parce que la série parle de l'Apocalypse, du coup, c'est important. On doit voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent, eux. Ils pensent quoi. Et je voyais un peu tout ça. Après, je découvre que eux, ils cherchent les francs-maçons parce qu'ils parlaient clairement de la franc-maçonnerie carrément. Dans cette série-là. Maintenant, eux, ils trouvaient un moyen de bloquer l'Apocalypse. Comment empêcher l'Apocalypse, c'est-à-dire que ce qui est Dieu décrit dans l'Apocalypse, les catastrophes, les phénomènes bizarres qui s'abattent sur la terre, eux, dans la série-là, les francs-maçons, ils cherchaient des moyens comment contourner ça pour que ça ne puisse pas arriver. Dans la série-là. Vous voyez? Donc les francs-maçons savent que l'Apocalypse va arriver. Des choses pas bien vont s'abattre sur la terre. Ce qui est mauvais, c'est que les chrétiens sont endormis. Hein? Moi, quand je voyais la série là, je dis, ah, donc les francs-maçons savent. Et en fait, ils savent que l'Apocalypse, c'est une réalité. Ils savent que ces choses-là décrites dans la Bible vont arriver. Mais dans la série, eux, ils cherchent des moyens comment éviter ça, comment bloquer ça. Mais ils savent, ce qui est bien de la série, ils reconnaissent que oui, ça va arriver. Mais les chrétiens s'en fichent carrément. C'est terrible, vraiment incroyable quoi. Les chrétiens qui sont censés être prêts tous les jours, qui sont censés savoir ces choses-là, ils sont là, ils blaguent avec le péché quoi, ils sont là, ils sont même pas prêts. Alors que les francs-maçons, eux, ils savent que ça va arriver. Ah, c'est malheureux, hein. Et même, il y a quelque chose qui a attiré encore mon attention dans cette série-là. Donc ils avaient la capacité, en fait, l'acteur dans cette série-là est révélé d'une autre époque. Après, donc un truc bizarre là, ils voyagent dans le temps. Après, ils ont fait comme un voyage dans le temps, dans le passé comme ça. Maintenant, l'acteur, regardez, c'est qu'on nous dit parfois la vérité dans le film, les gens ne comprennent pas, Seigneur. Ça a attiré mon attention dans le... Regardez, ça c'est une série de francs-maçons. Ah, Seigneur. Et les deux se retrouvent dans le passé. Ils se retrouvent dans une époque ancienne, là où, hein, et ils se retrouvent dans la vie, donc la femme là était une policière. Et du coup, lorsqu'ils marchaient en ville, les gens étaient étonnés de voir cette femme-là. Parce qu'elle était policière, parce que c'était pas possible qu'une femme soit policière déjà, à leur époque là. Et deux, tout le monde était étonné lorsqu'on voyait la femme là, c'était une noire, hein, une noire américaine qui a joué le rôle. Et lorsque les femmes regardaient cette femme-là, elle était en pantalon. Toutes les femmes qui la regardaient, voyaient... Donc les femmes étaient étonnées, mais cette femme-là sort d'où? Elles sont d'où? La série des francs-maçons. C'est là où je comprends vraiment, Seigneur. On nous dit la vérité dans le film, lorsque les hommes de Dieu parlent, attends, c'est pourquoi tu parles de ça? Les francs-maçons, c'est quoi? Mes frères, ça va attirer l'attention. Ah, Seigneur, c'est incroyable. Tout le monde était étonné de voir cette femme-là, d'abord policière, parce que c'était pas possible dans leur époque qu'une femme soit policière. Bon, ça c'est pas un problème. Que les femmes soient des policiers, c'est pas un problème d'abord. Mais ils étaient étonnés, moi ce qui a attiré mon attention, c'est l'habillement de cette femme-là.
Les femmes étaient étonnées de voir comme une femme, parce qu'il n'y a aucune femme dans leur époque là, qui était habillée, quoi, les pantalons toujours robes, jupes, pagnes, robes. Bon, les pagnes, c'est plus chez nous, hein. Eux, c'est pas les pagnes, eux, c'est plus les robes, jupes, tout ça. Aucune femme avec ce genre d'habillement. Et toutes les femmes étaient étonnées de voir cette femme-là comme ça. Une série de francs-maçons. Et il y a des francs-maçons qui ont dit qu'on va leur dire la vérité dans le film. Et on va leur mentir dans la réalité, comme ça ils seront embrouillés. Donc les films que vous voyez là, on nous dit des réalités. Des choses vraies dans le film, il y a des choses réelles. En fait, dans le film c'est un montage, oui, mais on te dit la vérité, on te raconte quelque chose de réel. Beaucoup de films, parce qu'aujourd'hui les gens regardent le film juste comme ça, par distraction. Quand tu regardes un film, bon, je vous encourage pas parce qu'il y a des tellement de films sataniques, carrément ça va vous détruire. Mais quand tu regardes un film, ça t'enseigne. Tu dois discerner le message. Quel est le message qu'ils nous transmettent? Qu'est-ce qu'il veut nous dire comme message à travers le film, à travers la série? Voilà pourquoi quand vous regardez par exemple les séries bêtes là, les séries qui envoient les gens en enfer, posez-vous des questions. Bon, la série là, je reçois quoi comme leçon, comme avantage? Je tire quoi comme avantage en regardant cette série là? Quel est le message qu'on nous transmet à travers la série là? Quel est le message que ces gens-là nous transmettent comme série? Est-ce que cette série là va me bénir? Est-ce que cette série là va me rapprocher de Dieu? Ou ça va m'éloigner de Dieu? Regarde, examine. Examine. Comme les séries que vous voyez à chaque fois. Les hommes et les hommes qui s'embrassent. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Tu vois toi-même que le message est clair. C'est ça le message. Après, ah Seigneur, que tu nous aides, mes frères et sœurs. Donc même les satanistes savent que ce que la Bible déclare est réel, ça va arriver. Et c'est pire, les chrétiens ne sont pas prêts. Beaucoup de chrétiens blaguent avec le péché. Ils ne sont même pas prêts. Ils pensent que non, bon, oh, ça va arriver dans 10 ans, c'est pas maintenant. C'est pas à notre époque, ça on va voir ça. La manière que tu raisonnes là, tu vas écouter ce que les gens ont dit. Dans le passé, au temps de Pierre, et tu vas écouter ce que Pierre a répondu. Qu'est-ce que Pierre a donné comme réponse aux gens qui raisonnaient comme, ah bon, depuis ce temps-là, ah, on a encore tout le temps, hein? On a encore tout le temps, bon, c'est pas maintenant là tout ça, on a encore tout le temps. Ça sera brusque. Et ce jour-là sera sans pitié. Dieu dit sans pitié. Aujourd'hui, Dieu peut avoir pitié de toi. Tu es un assassin. Dieu peut te pardonner. Il dit dans sa parole, je ne me réjouis pas de la mort du méchant. Je veux que le méchant change et qu'il vive. Donc même si tu es un méchant, un assassin, Dieu est prêt pour te pardonner maintenant là. Le temps de grâce est encore là, mais le temps de grâce passera. Le temps de grâce passera. Lorsque la trompette va sonner, bah, c'est fini, hein? Lorsque Dieu va décider, fils, il est temps de juger la terre. Parce que lorsqu'on parle de l'éternel, c'est Dieu qui passe à l'action. Et par Jésus-Christ. Comme Jésus l'a dit lui-même, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Donc tout le monde sera à la barre devant Jésus-Christ. Ça c'est le jugement dernier. Et la destruction de la terre, là, c'est Jésus qui va détruire ça. Les gens qui blaguent avec Jésus pensent que Jésus c'est juste un prophète. C'est juste un simple prophète. Quelqu'un qu'on donne l'autorisation de détruire la terre. De sélectionner ceux qui vont partir au ciel. Quelqu'un qu'on donne le pouvoir de ressusciter les morts. Il dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et les gens pensent que non, c'est quelqu'un à blaguer, quoi. Il faut blaguer avec lui. Quelqu'un qu'on donne l'autorité là, de ressusciter les morts, de faire sortir une personne de la mort. Et les gens blaguent avec cet homme. Oh non, bon, c'est juste un prophète. Ce jour-là sera compliqué sans pitié. Aujourd'hui, Jésus est gentil, hein? Jésus est gentil, Jésus est gentil, aujourd'hui il est gentil. Tu fais le mal, comme la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2, non, 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2 même. La Bible dit, petits enfants ne péchez pas, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc aujourd'hui, Jésus intercède pour tout pécheur. Tous ceux qui font le mal, Jésus intercède pour eux. Il est avocat auprès du Père. Donc il intercède en ta faveur. Papa, bon, je suis mort pour lui. Bon, oui, il a tué une personne, il a tué 2 bébés dans le ventre. Ouais, il a tué 5 bébés, oui, il a vraiment beaucoup assassiné. Ok, mais si c'est mort pour elle, hein, je vais envoyer les gens qui vont la parler. Et on va lui parler et il va se repentir. L'avocat plaide pour toi. Mais lorsque le Père va décider, fils, il est temps de passer à l'action, il n'y aura plus la pitié. Là, Jésus intercède pour toi. Il est ton défenseur, ton avocat. Il intercède pour toi. Dès que le jour va arriver, dès que Dieu va dire, il est temps maintenant,
Lorsque Jésus va descendre, ça sera compliqué, mes frères. Juste le retour de Jésus, ça fait peur, mes frères. On va voir ça dans 1 Thessaloniciens. La Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtrait du ciel au milieu d'une flamme de feu. Jésus-Christ apparaîtrait du ciel au milieu d'une flamme de feu, mes frères. Ceux qui blaguent avec Jésus, qui négligent Jésus, ah, le fils de Marie là, oh Jésus, quoi qu'on a. Jésus c'est qui? Un prophète, c'est juste un prophète, tout ça. Ça sera compliqué, un prophète qui va revenir dans le feu. Un prophète, tu penses que c'est juste un prophète. Le prophète en question, ses yeux sont des flammes de feu. Ça c'est un prophète. Un prophète, ses yeux sont des flammes de feu. C'est un prophète, juste un prophète quoi. Juste un prophète. Ses yeux sont des flammes de feu. Sa bouche fait sortir une paix. Et tu penses que c'est juste un prophète quoi. Simple prophète, vraiment. Sans pitié, Jésus sera sans pitié. Ça sera compliqué. Tous ceux qui ne seront pas prêts vont rester. Voilà pourquoi Dieu avait inspiré cette chanson-là dans l'église évangélique congolaise. Oh Sidi, Vavanza, Boule, Mbelo, Kubama. C'est-à-dire, tu es resté sur la terre parce que tu n'étais pas prêt. La chanson-là dit, le refrain dit, oh Sidi, Vavanza, Boule, Mbelo, Kubama. En français, ça veut dire, tu es resté sur la terre parce que tu n'étais pas prêt. Voyez, l'église là, Dieu a révélé des chansons vraiment bibliques, c'est-à-dire la parole, carrément la parole. Quand tu chantes la chanson, une personne normale qui écoute, qui comprend ce qu'on déclare dans la chanson là, tu peux me te repentir. Une personne se répand. Et là, on dit que non, la porte est encore ouverte. La chanson dit que la porte est encore ouverte. Tu peux encore entrer. Et donc, il y aura un temps où la porte sera fermée, comme au temps de Noé. Dieu a laissé le temps aux gens d'écouter la parole, d'entrer dans l'arche. Mais ils n'ont pas voulu entrer. Et fin de fait, Dieu a fermé la porte lui-même. La porte du salut sera fermée un jour. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Tu peux encore sauver ton âme. Tu peux encore arranger ta vie. Tu entends les choses qui vont arriver. La Bible dit quoi? Que Dieu va exterminer les pécheurs. Tout pécheur. Lorsqu'on parle de pécheurs, là, ça veut dire que les gens qui vivent, parce que nous sommes tous des pécheurs. Suivez très bien le détail là. Le détail est très important. Dieu va exterminer les pécheurs. Oh, la Bible dit encore que non, il n'y a aucun juste sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs, tout ça. Oui, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Dès que tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Tu n'es plus au fait pécheur. Dieu ne te voit plus comme un pécheur en réalité. Mais tu peux faire encore des erreurs. Hein, des erreurs, ça peut arriver. Mais tu es justifié devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, la différence avec le païen qui ne croit pas en Jésus? Toi, enfant de Dieu, tu as cru en Jésus. Tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai, tu peux faire une erreur, mais devant Dieu, tu es juste. Tu n'es plus pécheur. Tu es maintenant juste devant Dieu. C'est vrai que tu es toujours pécheur, tu fais des erreurs. Tu peux avoir parfois une mauvaise pensée. Ah, papa, pardonne-moi. Tu es toujours pécheur, tu fais toujours des erreurs. Mais devant Dieu, tu es juste parce que Jésus a payé ta condamnation sur la croix. Tu es justifié par la foi en Jésus. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es juste. Maintenant, les pécheurs que Dieu va exterminer, ce sont ces pécheurs-là qui vivent volontairement, même les chrétiens. Les faux chrétiens, bien sûr, je précise. Les faux chrétiens qui vivent volontairement dans le péché. C'est-à-dire, tu sais que ça, papa t'a interdit ça. Mais toi, tu es pourtant dans ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que tu t'en fiches de Dieu. Et ça, si Jésus te trouve comme ça, tu seras exterminé. Tu périras. Y compris les païens, ceux qui s'en fichent carrément de Jésus. Bon, lui, il est mort pour lui. On s'en fout de lui. Ils ne gèrent même pas Jésus là. Et ceux qui ont cru en Jésus, mais qui ne comprennent pas ce que Jésus a fait pour eux. Mes frères, ah Seigneur. Regardez un peu, juste l'image un peu. Hein? Ces gens-là qui ont fait le film là, c'est bien ça. Regardez un peu ce que Jésus-Christ a subi. À cause de toi, ce n'est pas à cause de lui-même, à cause de toi. À cause de toi. À cause de quoi? Pourquoi on a tué, on a assassiné Jésus? Pour quelle raison on l'a assassiné? Si tu sais, tu dois savoir qu'on l'a assassiné à cause de tes péchés à toi. Lui, il était juste, il est juste jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais commis le péché. Sans péché, il était sans péché sur la terre. Jusqu'à 33 ans, il n'a commis aucun péché. Mais toi,
tu as 6 ans, 7 ans, lorsqu'on compte tes péchés, oh, tu as déjà même un livre de 1000 pages rempli déjà plein. Juste à 10 ans. Mais si Dieu t'ouvrait ton livre déjà de 6 ans, là où tu as commencé à discerner le bien et le mal, jusqu'à 10 ans, si Dieu t'ouvrait ton livre, regarde ton livre du péché. Hein? Toutes ces pages-là, oui, tu es même à 1000 pages, 2000 pages, même 5000 pages déjà remplies. Tous les jours, tu fais le mal, le mal. Jésus n'a jamais commis le péché. Mais on l'a puni, on l'a assassiné à cause de toi. Les péchés que toi, tu commets. Ma soeur, mais tu le sais, non? On l'a assassiné à cause des péchés à toi, des péchés à toi, nos péchés à nous. Ce que nous faisons de mal, c'est à cause de ça qu'on l'a assassiné sur la croix. Maintenant, comment tu ne peux pas comprendre ce qu'il a fait pour toi et abandonner à changer de vie? Tu connais, tu entends ce qu'il a fait pour toi. Tu vois les films. Mais tu ne comprends pas toujours ce qu'il a fait pour toi. Si Jésus te trouve comme ça, tu meurs. Parce qu'une personne qui comprend, tu ne peux plus vivre dans le péché volontairement quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi, Jésus. Ce qu'il a subi pour toi. Logiquement, tu ne peux plus vivre dans un seul et c'est fini parce que... on a torturé tout ça à cause de moi. Logiquement, c'est moi qu'on devait torturer. C'est moi qu'on devait mettre sur la croix. Mais lui, il a pris ma place. Une personne normale laisse, abandonne le péché, là tu abandonnes. Mais comment les gens ne comprennent pas ça vraiment? Ce qui est malheureux, les chrétiens qui écoutent la Bible, qui écoutent la parole à tout moment. Le pasteur parle, les hommes de Dieu sonnent la trompette. Ils sont en train de sonner la trompette. Ceux qui négligent, ils entendent la sonne de la trompette. Pam, pam. Après seulement, oui. Après. Dès que la trompette va sonner, lorsque Jésus viendra, ça sera un jour sans pitié. Vous avez entendu? Un jour sans pitié, un jour de colère. C'est-à-dire Dieu est en colère contre les pécheurs. Il n'est pas en colère contre les animaux. Il est en colère contre les humains. Donc Dieu viendra, la Bible déclare c'est un jour de vengeance. C'est-à-dire tu t'es mal comporté contre Dieu. Tu t'en fous carrément de ce qu'il a fait pour toi. Dieu va se venger contre toi. Jésus va se venger contre toi. Tu n'as pas compris pourquoi on l'a maltraité. On l'a crucifié sur la croix à cause de toi, mais toi tu ne comprends pas. Lorsqu'il viendra, il viendra pour te punir. On va lire ça plus tard. Parce que tu ne comprends pas, c'est toi qu'on devait punir. Mais tu ne veux pas comprendre ça. Tu es toujours dans le péché là chaque jour. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Bonne année! Pas de changement, tu as changé l'année. Mais c'est les mêmes choses, les mêmes vies. À bientôt là, on va dire bonne année. Et comme pour d'autres, hein. À bientôt là, à décembre là, on va encore crier bonne année. Mais il n'y a rien qui change. Tu changes d'année, mais tu ne changes pas de vie. Et voilà pourquoi ça sera un jour sans pitié. Jour de colère sans pitié. Tous les pécheurs, ceux qui vivent volontairement dans le péché, la Bible dit seront exterminés, sans pitié. Et Dieu ne blague pas, mes frères. Dieu ne blague pas. Souvenez-vous ce qu'il a dit au temps de Noé, ce qu'il a fait. Souvenez-vous, Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas blagué, il ne blague jamais. Quand il parle là, si tu écoutes, tu sauves ton âme. Si tu n'écoutes pas, prépare-toi à mourir tôt ou tard, c'est obligatoire. C'est toujours comme ça. Ce qui est bien avec nous, nous sommes bien, on nous avertit. Dès que tu entends ça, donc papa, ok. Donc papa reviendra pour punir les pécheurs. Non, les choses de vie, non. Non, papa m'aime quand même, il a fait beaucoup de choses pour moi, il a envoyé Jésus mourir sur le croix pour moi. Non, il m'aime, non, j'abandonne cette vie-là. Logiquement. Mais les gens s'en fichent, hein. Seigneur, que Dieu nous aide. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des tyrans, des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vrai. Punition, Dieu va punir. Il va exterminer les gens, mes frères. Dieu va tuer plusieurs personnes. Lorsque Jésus reviendra, ça sera compliqué, mes frères, les jours sans pitié. Nombre vont mourir. Des cadavres seront étalés au sol, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est encore zéro. Hein. Ça, c'est encore zéro. Quand tu meurs là, tu vas d'abord en prison. Et lorsque tu vas en prison, après un jour, Dieu t'appelle encore de la prison. Un tel sort de la prison, viens ici. On te juge maintenant. Écoute, tu vas désormais rester en prison parce que tu es coupable
Regarde la vie que tu as menée sur la terre. Regarde, 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 regarde. Ça, maintenant, c'est le jugement dernier. On te sort, bien sûr, lorsque Jésus reviendra, il y aura des malheurs, des catastrophes. On va tuer plusieurs personnes, les pécheurs seront exterminés, on va les tuer. Nombreux seront brûlés parce qu'avec des cas, il y aura des choses pas bien qui vont descendre du ciel. Le feu va tomber du ciel. Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu. Ça veut dire que le feu va tomber. Dieu ne va plus tuer par l'eau, il va tuer par le feu. Les gens vont brûler vivants, mon frère, ma soeur. Tu vois ta maman brûler comme ça, elle grille, elle se grille comme ça. Tu vois maman tourner au sol, elle roule avec ses amis au feu. Papa tombe, il roule au sol avec le feu. Toi aussi, l'enfant, tu roules. Toi aussi, parce que on t'a parlé, tu n'as pas écouté, toi aussi, tu brûles. Et ça, c'est encore zéro. Dès que tu meurs là, tu descends en enfer, en prison d'abord. Après, il y aura un temps, bien sûr. Bon, là, il faut maintenant juger maintenant. Parce qu'on ne peut pas te mettre en prison sans te dire, on ne peut pas te condamner sans te dire ce que tu as fait. On t'appelle à la barre, tu sors, tout le monde vient à la barre. Ok, et tel, accuse un tel à la barre, tu viens là. On ouvre ton livre. Écoute, tu es coupable de tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Et le pire péché, tu n'as pas cru au Fils unique de Dieu qui est mort, assassiné sur la croix pour toi, pour tes péchés, pour le mal que tu as fait. Ça, c'est encore pire. Châtiment éternel, l'enfer éternel. Et Dieu va prendre Jésus-Christ, bien sûr, va prendre le maillet, il va frapper sur la table. Condamné pour l'enfer éternel. Et l'ange vient te prendre. On vient te déshabiller, on t'envoie en enfer, tout nu. Et tu brûles pour l'éternité. Tu ne sortiras plus jamais. Mes frères, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'arranger ta vie, d'abandonner le mal. C'est maintenant. Parce que c'est un jour sans pitié. Jour de colère, Dieu va détruire. Les gens vont mourir, mes frères et sœurs. Le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune ne donnera plus sa lumière, mes frères et sœurs. Et Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice. Lis dans ta version, la verset 13, verset 11. Ah, Seigneur. Le Seigneur dit, je punirai le monde pour sa méchanceté. Sa méchanceté. Je punirai le monde pour sa méchanceté. Voyez. Je punirai le monde pour sa méchanceté. Voyez. Donc Dieu va venir punir les gens pour leur méchanceté. Mes frères. Les gens sont mauvais. Les gens sont méchants, mes frères et sœurs. Ah, quand je vois les vidéos des évangélistes dans les pays étrangers, les évangélistes sont en train de prêcher. Les PD, lesbiennes viennent se moquer de l'évangile. Ils viennent là parfois. Les PD, donc l'évangile est en train de prêcher. Les PD montent ses fesses là à l'évangile. Ils sont en train de danser les fesses. Ils bougent ses fesses. Ils montent les fesses à l'évangéliste. Ça sera compliqué, mes frères, ces jours-là. Il y aura des graissements de Dieu. Jésus a dit ça. Il y aura des graissements de dents. Parce que Dieu va te remonter. Il va te montrer encore la scène. Et là, regarde. Le jour où on voulait te sauver. Mais tu étais là en train de danser contre l'évangéliste, tu montais tes fesses à l'évangéliste. Ça sera compliqué. Imagine, on te montre la page là. L'homme était là pour toi. Pour toi. Et toi, tu as remis quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ta réaction c'était quoi? Tu commences à faire des danses bizarres là. Même chose avec les sœurs. Hein. Je vois un évangéliste là dans les pays étrangers là. Il part évangéliser souvent là où il y a les gens vendent le sexe là. Il passe là, il commence à parler. Et les femmes, hommes, ils viennent se moquer de lui carrément. Surtout les femmes, parfois ils viennent là et commencent à s'embrasser. Les lesbiennes, ça avance là. Donc ils viennent à côté de l'évangéliste là pour dire à l'évangéliste que non, tu parles pour dire. Donc les deux viennent s'embrasser juste en face de l'évangéliste. Donc répondez-vous. Ah! Mes frères, Dieu avait raison de brûler sur les comment, mes frères. Il ne faut jamais donner tort à Dieu. Dieu a toujours raison. Mes frères, quand tu lis la Bible, surtout nous les évangélistes, quand on voit ce qui se passe, lorsque tu prêches, tu vois la réaction des gens, tu vas comprendre que oui, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison de brûler. Mes frères, il a toujours raison. Dieu n'a jamais eu tort, jamais. Nous, on voit la réaction des gens quand tu parles, quand tu prêches. On leur parle de quelque chose de bien qui va sauver leur âme. Mais ils s'en fichent, hein. C'est pour leur bien. Tu ne leur demandes pas de l'argent. Nous, lorsque nous partons prêcher, est-ce qu'on demande de l'argent? Rien. On est là, on parle. Une personne normale, tu écoutes un peu. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Tu examines toi-même. Ah, est-ce que ce qu'il dit là, bon, oui. C'est pour ton propre bien. Si tu écoutes, tu comprends. C'est pour ton propre bien. C'est pas l'évangéliste. Lui, il est déjà sauvé. Lui, il est là, il travaille pour Dieu. Il fait sa mission. Il accomplit sa mission. Et c'est Dieu qui le paye, tout ça. Lui, il accomplit sa mission. Il te parle. Si toi, tu es intelligent, sage, tu comprends, tu écoutes, tu discernes. Tu sauves ton âme, tu sauves ta vie. Ça te bénit également.
Mais les gens s'en fichent, hein. Ils se moquent des hommes de Dieu. Ces jours-là, mes frères, là, ça va être compliqué. Lorsqu'ils vont voir les étoiles tomber du ciel, les étoiles, là, ça peut être des bombes nucléaires, des choses pas bien qui vont tomber sur la terre. Et ceux qui se cachent dans les bunkers, ils vont mourir sous terre, mes frères et sœurs, comme les rats. Mes frères, dans le temps passé, lorsqu'on partait chasser les rats, vous savez comment on faisait pour avoir les rats? Comme le rat, lorsqu'il creuse un trou, il va encore creuser de l'autre côté, là où il va sortir. Donc, le trou du rat, lorsqu'il y a un trou, il va encore creuser de l'autre côté pour sortir. Et nous, on connaissait déjà ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir le rat, on vient, on ferme un trou. Et on se met devant l'autre trou. On sait qu'il va sortir. Et lorsqu'on ferme là, on met parfois la fumée. On met la fumée, on brûle les herbes, on met la fumée dans le trou. On ferme. Et on sait que non, il va sortir de l'autre côté. Parce que là, il y a le feu, il y a la fumée. Donc il va sortir de l'autre côté. Et nous, on attend ce moment-là, il va sortir. Dès qu'il sort là, pas, on l'attrape, on le tue, on le prend, on le mange. Et lorsqu'on voyait parfois que non, c'est un serpent qui est là, on fermait seulement le trou. On bloque seulement le trou avec des pierres. Le serpent ne sortira jamais, il va mourir à l'intérieur. Et nombreux vont mourir dans leur bunker. Ils pensent que non, ils sont sécurisés. Ils sont en sécurité. Ils ne sont pas sécurisés. Ils vont mourir. Parce que même si vous cultivez les jardins, tôt ou tard, ça va terminer. Ça va plus donner. Dieu ne blâme pas. Mais Dieu voit, quand tu crées les bunkers, hein, ces enfants-là veulent se cacher. Au lieu de sauver leur âme, au lieu de partir au ciel, eux, ils veulent se cacher sur la terre. Ok. Mais Dieu peut t'arrêter même le cœur sous le bunker. Dans le bunker, il t'arrête le cœur. Tu meurs là, comme un rat. Il ne blague pas. On ne se cache pas devant Dieu. Il faut se sauver ton âme, aller au ciel. On ne se cache pas dans un bunker, sinon que tu meurs à l'intérieur. Les gens ne vont pas comprendre comment il n'y aura plus l'air à l'intérieur parce qu'ils seront asphyxiés, mes frères. Il y a des morts pas bien, morts par asphyxie. Hein, tu plonges ta tête dans la cuvette de l'eau, tu n'arrives plus à respirer, c'est pas bon, mes frères. Mort par asphyxie, mes frères, c'est des morts, c'est pas bon. Hein. Tu n'arrives plus à respirer, mes frères, Seigneur, c'est pas bon. C'est mieux qu'on te tire une balle dans la tête, tu meurs pour toi rapidement. C'est mieux, ou bien on te coupe le cou, papa, tu meurs pour toi, c'est mieux. Que vraiment mort par asphyxie, on te plonge la tête dans la cuvette là, et tu prends l'eau, tu bois, tu bois. Après le ventre se gonfle là, pas. Après, c'est pas bon, mes frères, pour mourir comme ça. Et les gens de Noé sont morts comme ça, mes frères. C'était pas bien. Même les gens de Sodome et Gomorrhe, c'était aussi compliqué, mes frères. Parce que le feu, tu ne meurs pas aussitôt. Quand les habits prennent le feu, tu ne meurs pas aussitôt. Tu devais avoir comme un cochon. Les habits se prennent le feu, tu brûles après la peau là, ça disparaît. C'est même blond, ça devient blond, donc tu deviens comme un cochon. Seigneur, après tu meurs par douleur de plaie là, après tu meurs. Ça aussi, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Les manières que Dieu punit, voyez, ce sera un jour sans pitié. Voilà pourquoi, frère, mets-toi sur les rails, arrange ta vie. Ça sera compliqué lorsque Jésus reviendra. Il sera plus gentil. Vous entendez? Ça sera un jour cruel. Ça veut dire jour sans pitié. Cruel veut dire sans pitié. Mais Jésus a eu pitié de toi sur la croix. Il a eu pitié de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour toi. Ce n'est pas Marie. Comme les pauvres catholiques pensent que non, c'est Marie qui intercède. Alors que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est bien écrit, ce n'est pas Marie, c'est Jésus qui intercède pour nous. 1 Jean chapitre 2, verset 1 dit encore, Jésus est notre avocat auprès du Père. Avocat, c'est-à-dire intercesseur qui intercède. Jésus a eu pitié de toi, il est mort sur la croix pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour toi. Et si tu ne comprends pas, tu n'arranges pas ta vie, lorsqu'il reviendra, il sera sans pitié. Sans pitié. Les gens vont mourir vivants. Les gens seront brûlés vivants, mes frères et sœurs. Ça ne sera plus par l'eau. Mais c'est le feu qui va tomber, mes frères. Le feu va tomber. Et Dieu peut même utiliser les bombes nucléaires là, qui vont exploser, mes frères, pour brûler les gens, mes frères. Dieu peut utiliser ça. Tôt ou tard, ça sera utilisé, c'est obligatoire. Ça sera utilisé tôt ou tard. Bon, parce que quand les étoiles vont tomber pas, parfois ça va déclencher une bombe nucléaire et après ça va exploser. C'est ça. Tôt ou tard, parce que lorsqu'on voit les étoiles qui tombent, oui. On parle des étoiles, peut-être que ce sont les bombes qui tombent là, tout ça. Mais c'est qu'un vrai. Les choses pas bien vont tomber. Les scientifiques disent que non, ils voient les astéroïdes. Hein. Les astéroïdes, c'est comme des pierres là, mais quand ça tombe là, ça vient avec une pression terrible, une puissance terrible. Ça peut brûler, détruire, dévaster, tout ça. Vous voyez? Donc les scientifiques voient que non, ce sont ces choses-là qui vont tomber sur la terre. Pour détruire les gens, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur. Réveille-toi. Dernier verset. Lis, ma sœur, Messie. Le dernier verset dit quoi? Verset 12. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est un thème qu'on va voir en plusieurs parties. Là, le dernier verset. 12. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or
d'Ophir. Je les rendais plus rares que l'or d'Ophir, mes frères et sœurs. Pour trouver de l'or, c'est difficile. Ça veut dire que plusieurs personnes vont mourir. Dieu va exterminer plusieurs personnes. Pour trouver de l'or, tu dois travailler dur pour trouver de l'or. Mais regardez les gens qui partent pour chercher de l'or dans les forêts là, nos forêts là. Il y a des gens même qui meurent là-bas pour chercher de l'or. C'est tellement rare, c'est tellement précieux que pour trouver ça, il faut creuser. Entrer même dessous les, je sais pas, les montagnes, les ravins, pourquoi on creuse. Oui. Et c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que pour trouver les humains, pour trouver les êtres humains, ça sera difficile. Rare. Ils sont tous exterminés, corps sur corps, mort après mort. Frères, sœurs, voilà pourquoi réveille-toi. Le jour du Seigneur arrive. Es-tu prêt? Le jour du Seigneur arrive, es-tu prêt? S'il reviendra demain, s'il reviendra après-demain, est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur? Réfléchis. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi pour le rencontrer. Arrange ta vie. Ne blague pas avec le péché. Ne blague pas avec le mal, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Et ce sera un jour sans pitié. Voilà pourquoi tu dois être prêt tous les jours, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Ça, c'est uniquement la première partie. Tu vas entendre encore d'autres choses. Que plusieurs prophètes encore disent concernant le jour du Seigneur. Ça veut dire que le retour de Jésus-Christ, le jour du Seigneur. Tu vas encore entendre d'autres choses. Le jour à venir, Dieu voulant, mardi. Tu vas écouter encore la suite, ce que Dieu dit, ce qu'il va faire sur cette terre. Mardi, Dieu voulant. Et si on ne termine pas ça mardi, on va encore poursuivre ça samedi, Dieu voulant. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens bon mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.